Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Subpassion. Je continue ma série de vidéos des gilets d'aide à la flottabilité avec aujourd'hui le modèle Frissant de Secumar. C'est un modèle que vous pouvez utiliser en nage ou en stand-up paddle. Fini les blablas, action! Pour commencer, à qui est destiné ce gilet d'aide à la flottabilité Frissant de Secumar? Il est destiné aux nageurs et aux paddleurs. Vous le savez, on n'est jamais à l'abri d'un éventuel danger, il faut toujours bien être protégé. Vous pouvez vous retrouver en difficulté à cause d'une crampe, de la fatigue ou tout simplement suite à la perte de votre planche en downwind. Il conviendra aussi à ceux qui veulent pouvoir pagayer sans être gênés au niveau des épaules par un gilet classique. Comment cela fonctionne? Pour commencer, sortez le gilet de sa boîte. Vous verrez, elle est très bien faite car elle comporte de nombreuses informations importantes dessus. Vous avez même un QR code qui vous redirige directement vers la notice que vous pouvez retrouver aussi à l'intérieur de la boîte. Avant même d'aller à l'eau, vérifiez toujours que vous avez une cartouche neuve de CO2 à l'intérieur. Normalement, vous avez aussi la petite goupille verte qui est à sa place. Une fois que vous avez vérifié que tout est bien installé, mettez votre gilet autour de la taille. C'est un gilet banane qui se porte à la ceinture. Assurez-vous de bien serrer à votre taille. Le gilet se porte généralement sur l'avant pour une extraction rapide. Il peut également se porter à l'arrière, par exemple lors d'une pratique plus sportive, lorsque l'on doit se pencher en avant. Cette position implique cependant un geste supplémentaire pour l'extraction de l'enveloppe gonflable. En cas de situation d'urgence, vous devez tirer sur la petite languette orange pour sortir l'enveloppe gonflable hors de sa poche. Comme vous pouvez le voir, vous avez les indications front pour devant et rear pour derrière, côté corps. Placez bien le côté rear devant vous et passez le gilet par-dessus la tête. Il ne vous reste plus qu'à tirer sur la languette jaune pour déclencher la cartouche de CO2 qui va gonfler rapidement l'enveloppe gonflable. Si jamais vous avez un problème avec la cartouche de CO2, vous avez toujours la possibilité de le gonfler à la bouche à l'aide de l'embout buccal rouge. La flottabilité générée permet de vous stabiliser sans problème et d'avoir la tête maintenue au-dessus de la surface de l'eau tout en ayant les mains libres. Comme vous pouvez le voir, on peut très bien nager avec. Une fois revenu à terre, il vous faut dégonfler le gilet. Vous avez la première manipulation qui consiste à enfoncer la valve de l'embout buccal rouge avec la pointe de son capuchon. Il va faire échapper l'air. Ensuite, vous avez un deuxième système jaune à l'intérieur du gilet qui permet d'évacuer l'air restant en continuant d'appuyer avec ses deux mains sur le gilet. Dévissez la cartouche dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Prenez une nouvelle cartouche et vérifiez bien qu'elle fait 22 grammes. Remettez le déclencheur en place ainsi que la petite goupille verte. Il ne vous reste plus qu'à visser la cartouche neuve dans le sens des aiguilles d'une montre. Vient maintenant la chose la moins drôle à faire. Plier le gilet en 5 étapes et le remettre dans la poche. Heureusement, tout est bien indiqué dessus. En 1, pliez le gilet. En 2, sans superposer le déclencheur et le tuyau. En 2, pliez une nouvelle fois dans le sens de la longueur. En 3, pliez que le petit bout. Et en 4 et en 5, pliez les bords. Remettez l'ensemble dans la poche en mettant bien à disposition la languette orange avec ses velcro. Voilà, votre gilet Frissant de Secumar est de nouveau opérationnel. Regardons ce gilet plus en détail. Sur le devant, vous avez deux bandes réfléchissantes et un calendrier pour l'entretien. Une fois gonflé, vous avez à côté de l'embout buccal rouge un sifflet qui permet de faire du bruit pour alerter les secours. Et vous pouvez aussi y fixer un bâton lumineux qui s'active en le pliant en deux et en l'agitant. Sur le côté gauche de la poche, vous avez des sangles pour mettre des barres de céréales, du gel et toujours ce bâton lumineux. Sur la partie droite, vous avez un cordon élastique avec une poche ouverte pour y mettre par exemple votre clé de voiture. À l'arrière, on a une matière très douce avec la notice du gilet. Et sur la sangle, vous pouvez écrire votre nom si vous le voulez. Toujours sur cette sangle ceinture, vous pouvez y attacher votre liche classique ou téléphone. Enfin, on a une partie orange qui sert à aérer la banane si vous tombez pour que l'eau s'évacue et ne reste pas à l'intérieur. Parlons des caractéristiques techniques. C'est un gilet avec une flottabilité réelle de 100 Newton équipé d'une cartouche de CO2 de 22 grammes. Elle convient aux personnes de plus de 40 kg avec un tour de taille maximal de 150 cm.
Il est disponible en magasin autour des 130 €. En conclusion, ce système de gilet est extrêmement populaire de l'autre côté de l'Atlantique et c'est le produit le plus utilisé aux États-Unis. Le Secumar Frisson est un excellent système de sauvetage pour les activités de nage en eau libre et pour les sports de glisse nautique tels que pour nous le stand-up paddle. Je trouve ça super qu'il soit plus en longueur que la version précédente qui était plus rectangulaire. C'est surtout très bien si on le porte devant soi. C'est bien aussi d'avoir ajouté les petites attaches sur le côté, mais une poche qui se ferme ou une poche étanche ce serait encore mieux. Et enfin, on avait fait remonter l'information concernant la sangle qui peut irriter au bout d'un moment quand on la porte à même la peau. Celle-ci n'a pas évolué, c'est dommage. Donc en conclusion, cette version 2021 est mieux que la version précédente, mais il reste encore des petites choses à améliorer pour notre pratique du stand-up paddle. Ce sera peut-être sur la version suivante. Allez les gars, on lâche rien, vous y êtes presque. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube et de retrouver Subpassion sur Facebook et Instagram. Je vous invite également à retrouver cette vidéo dans sa version écrite sur le site subpassion.com. Je vous mets le lien dans la description. Si vous avez des questions concernant le produit, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. À suivre, d'autres vidéos, tests de produits du monde du foil et du paddle. Quant à moi, je vous dis à bientôt sur Subpassion. Ciao ciao.